Monsieur Valls va en Israël Hmm. et fait chose qui est impensable pour un Premier ministre et pour un ministre. Ça a toujours été respecté, même Ségolène Royal le respectait. Un ministre ne commande pas la politique intérieure de la France Dans un à État partir, étranger. à partir d'un pays étranger. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vieux comme la Ve République, on va dire ça comme ça. Et là, on a Monsieur Valls qui nous fait un direct sur 2 télévisions israéliennes. Hmm. BFM TV, parce que c'est une télévision israélienne. Mhm. Monsieur Drahi, son propriétaire, est israélien. Il a renoncé à sa citoyenneté française, au cas où vous ne le saurez pas. Hmm. Voilà. Tout à fait. Israël 24, je sais pas quoi. Israël 24, oui. Voilà, qui est un détecteur de mensonges pour ses propres journalistes. Hein. Donc, il devrait installer, je le rappelle, hein, il devrait l'installer aussi à BFM TV. Ah mais et d'ailleurs, avec le gag du gag, c'est que qui commente cette affaire-là? Donc Monsieur Paul Amar, qui est le patron. de Oui, France Monsieur 24, Paul Amar, absolument. et Monsieur Barbier de l'Express, propriété de Patrick Drahi, Drahi. et Monsieur Laurent Geoffrin de Libération, propriété de Monsieur Drahi. L'avantage, c'est on n'est jamais mieux servi qu'en famille. Voilà, en fait, c'est la presse israélienne, on va dire ça comme ça, qui commente l'intégralité de la politique intérieure française au nom du Premier ministre, enfin, pour couvrir le déplacement du Premier Premier ministre. ministre. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'a dit Valls? Pourquoi est-il si Valls, terrorisé il a- par Macron, selon Pécresse? Pour une raison qui est assez simple, c'est que Valls a bien compris. Valls voulait incarner la gauche sécuritaire. Et d'ailleurs, sur les dossiers de la sécurité intérieure, il est plus à droite que M. Juppé. Il n'a pas de mal, vu que M. Juppé, lui, il est plutôt chiracien mou, donc et mou dans tous les sens du terme. Donc il n'a pas de problème. Lui pouvait aussi empiéter sur le centre droit. Et le problème de Valls, ça se voit. Il menace de quitter son poste face à ses collègues à plusieurs reprises, parce qu'il s'y voyait déjà. Valls? Bah oui. Donc, Le vous problème, pensez qu'il va quitter le gouvernement, là? il est, à mon avis, il dit être à bout. Le problème, c'est que s'il part, il ne pourra pas jouer l'outsider non plus. D'accord. Parce que tout le PS sait que si Hollande n'est pas réélu, le droit d'inventaire sera terrible. Le PS peut être laminé, le PS peut disparaître, peut être une sorte de canard sans tête qui continue d'élection perdue en élection perdue pendant des années. Mais là, pour le coup, la chute finale Oui, n'est comme pas en loin. Espagne, La exactement chute comme finale en n'est Grèce. pas loin. Valls ne peut plus se dresser contre Hollande parce qu'Hollande lui a mis Macron dans les pattes. Aujourd'hui, Valls va partir avec quelle troupe? Va faire quoi? Donc Valls, il va rentrer dans le rang, bien gentiment. Aujourd'hui, sa potentielle candidature qui a inquiété Hollande à certains moments. Oui. Pourquoi? Parce que le centre droit aime bien Valls. Il est du Menton, Ouais. il fait matamor, il a des Il a résultats un côté très zéro. Mussolini. Oui, hein. il a un côté. Non mais il a un côté. Vous voyez, moi je la tiens la schlag. En réalité, Valls Pathétique. court après Sarko. Ouais. Il fait du Sarkozy bis. Le problème, c'est qu'on nous a déjà fait le coup. C'est ça. Mais Absolument, vous avez raison, il fait du Sarkozy. C'est Ah, mais tout à fait ça. ça a toujours été son modèle. C'est une copie conforme C'est de son ça. modèle. Mais j'ai cru que c'était Clémenceau, moi. Le Clem n'a pas mérité ça. La seule chose, c'est que l'intelligence d'Hollande, c'est de dire bon, parce qu'Hollande ne va pas essayer de faire une surenchère sécuritaire. Quand Hollande vous dit Français, rassurez-vous, je suis chef de guerre, ça vous inquiète, ça inquiéterait n'importe qui. Bon, Hollande incarner la virilité politique, c'est même pas du gag. Aucun humoriste ne tenterait ça. C'est de la science-fiction. Donc, il faut évincer Valls d'une manière ou d'une autre, et l'avantage, c'est Macron. Il regarde Macron comme il regardait Valls, avec les yeux de l'amour. Et là, maintenant qu'ils sont à deux sur un gâteau beaucoup trop petit, Hollande est sûr qu'il a personne dans les pattes. Alors, Valls est débranché. alors j'ai une question pour vous. D'accord. Valls est débranché. Hollande ne se rend pas compte que maintenant, et ça Hollande ne le voit même pas, c'est là où on voit qu'il est, c'est vraiment l'européiste, c'est-à-dire, mais il n'y a pas de souveraineté ici, donc tout ça c'est du jeu. Pourquoi tout le monde Ça me peut être de déteste? marionnette, ouais. Voilà, pourquoi tout le monde me déteste? Il n'y a pas de souveraineté, moi je peux rien. Je tire déjà un peu au-dessus de mes moyens, c'est pour ça que j'ai voulu être élu, pour pouvoir enfin dragouiller, mais je pèse rien, je ne fais rien, je ne suis rien. Donc pourquoi me mettez-vous une responsabilité? Pourquoi je dois voir mon effigie brûler en place publique? J'ai rien fait, de toute façon je peux rien faire. Donc Oui, non, mais attendez, il le dit pas. Hein. Justement, Non, mais- ils agissent tous. Ils agissent tous en disant qu'ils ont le pouvoir. Hein. Mais en fait, non, mais le problème c'est qu'ils le savent eux-mêmes. La seule Bien chose c'est sûr qu'ils qu'il le ne faut jamais que, par exemple, la source de la loi El Khomri soit nommée directement, quand bien même elle se nomme elle-même. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais dire que c'est la faute à Juncker, même quand Juncker reconnaît que c'est sa faute et qu'il en est très content. Hollande ne voit pas que pour les gens ont voté pour lui donc, ou contre Sarkozy, peu importe les conditions dans lesquelles il est élu, les gens prennent les institutions de la Ve République pour ce qu'elles sont
il est père de la nation, il est en train de lui cracher la gueule, il doit payer. L'opération Macron, c'est quoi? C'est une conquête du centre-droit. Macron n'ira pas. Pas maintenant. Il sait que, je vous l'avais annoncé, ce grand gouvernement central. Absolument. Or, Macron sait qu'à la place du prince de ce grand gouvernement, il n'y aura qu'une seule place, et qu'elle peut être pour lui. Il marchera sur la dépouille d'Hollande plus tard. Là, il n'est pas assez fou pour y aller. Le PS sortira laminé de cette élection. Le PS sortira laminé, même réélu. Dans quelles conditions seront-ils réélus? Macron n'est pas stupide. Il sait que l'alliance UMPS se fera. Elle est déjà largement faite, et si c'est Juppé d'un côté, Hollande de l'autre, elle est faite de facto, et que pour une fois que les deux dinosaures, enfin que le pachyderme et le dinosaure seront suffisamment affaiblis, c'est qu'il leur marchera dessus. D'où au passage, le fait qu'il puisse casser les codes et que personne ne lui dise rien. Oui. Il parle de Jeanne d'Arc, théoriquement là on devrait avoir Télérama, on devrait avoir toute la presse de gauche à hurler, mais pire que ça, il salue dans le couloir de certaines assemblées, par exemple du Parlement européen, il salue des gens qui sont des gens de droite, voire de droite populiste, mais on a vu devant les journalistes. Il me semble. D'ailleurs, je rappelle à tous nos spectateurs que c'est un cadre de la Goldman Sachs à Londres qui a organisé un grand dîner, un raout, qui a été rapporté d'ailleurs par la presse, il me semble que c'est le JDD, qui a rameuté des banquiers de la City, donc à Londres, hein, pour apporter des fonds à Monsieur Macron. C'est le banquier qui fait la manche, c'est génial. Donc c'est le candidat de Goldman Sachs en plus, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est signé, c'est grandiose. Mais on peut pas l'inventer, celle-là. Mais surtout, l'avantage, c'est que comme lui, il vient pas du tout il vient pas du tout, mais alors pas du tout du socialisme, Macron, et il est totalement décomplexé. La seule chose, c'est que dans les détails, parfois, il se perd. Le coup du costard, là, c'est le vrai visage de l'homme qui sort. Absolument. Mais il y en a un autre. Quand il a lancé son mouvement En Marche, certaines personnes l'ont vu. L'adresse a fait tiquer. Parce que c'est l'adresse du principal think tank patronal français, l'Institut Montaigne. Donc c'est comme si, viens chez moi, j'habite chez le MEDEF. Hollande a besoin de lui pour le centre droit, et c'est pour ça aussi. Non, il a besoin de lui surtout pour rassurer les banquiers, nuance. Et pour que les bons du trésor, pour que les taux du bon du trésor n'augmentent pas. Également, mais je peux vous dire une chose, si il se retrouvait face à la présidente du Front National, là pour le coup, c'est tout l'état-major de la BCE qui se mettrait à rassurer les banquiers pour lui. Donc, et là, pour le coup, il fait un calcul vraiment de premier secrétaire du Parti Socialiste. Pardonnez-moi, mais je repense au truc, parce qu'avant de devenir ministre, il avait gagné, je crois qu'il avait une prime de 2 millions d'euros. Oui, un truc dans ce goût-là. Dans ce goût-là, pour une opération, je sais plus quelle opération qu'il avait faite, on ne retrouve pas, mais j'aime beaucoup le type qui a un chèque de 2 millions d'euros en prime, qui dit « Manon, t'es qu'à bosser, tu vas te payer une chemise. » Ou un costume, non mais c'est extraordinaire. Le pauvre mec qui est au SMIC et l'autre qui a 2 millions d'euros en prime. C'est juste la prime, hein. Voilà. T'as qu'à bosser, connard, achète-toi une chemise, un pantalon, va chez Brice. Il faire mieux que ce que M. Sarkozy n'arrivait pas à faire. Lui, il est arrivé, vous le faites. Mais ça, c'est vos slogans, je les connais. C'est pas des slogans. Quand on se parle, on ne fait pas des slogans. C'est pas des slogans. Actuellement, ce qui est mis en place, c'est uniquement des lois qui vont dans l'intérêt des patrons. Et le dialogue s'envenime. Mais moi, je n'ai pas de sang à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Voilà. Vous êtes en train de faire peur à votre peur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Non mais attends, mais c'était surréaliste. On ne pouvait même pas imaginer ça dans un roman, une scène pareille. La seule chose, c'est que pour le coup, c'est là où on voit qu'ils sont hors sol et déculturés. Il y a des peuples, je pense aux Allemands, je pense même aux Américains, vous pouvez leur parler comme ça. Les Français qui ont un sentiment égalitaire fort, là vous jouez avec la paix civile. La colère monte. Je pense que d'un certain côté, Hollande le cherche, mais à force de chercher la pression, une fois que la pression est là, elle partira plus. Ou alors elle explosera. Mais c'est pas une stratégie justement parce que il y a d'un côté Macron et ensuite Valls qui veut également être candidat. Et vous avez vu ce qu'a dit Madame Pécresse, Valérie Pécresse. Monsieur Valls est tellement obsédé par la candidature de Monsieur Macron qu'il en oublie l'essentiel.